La première bêta de Ubuntu 16.04 est sortie, c'est le moment de jeter un coup d'œil aux nouveautés. La majorité du monde Linux a les yeux tournés vers Ubuntu 16.04, puisque cela va être une version LTS, donc le support à long terme, et donc la nouvelle base pour toute une série de systèmes d'exploitation dérivés. Donc quoi de neuf? D'un point de vue de l'interface, on garde ici Unity, normal vu la politique de Canonical qui consiste à unifier les interfaces pour smartphone avec celles pour PC. On aime ou on n'aime pas, mais il est probable que le launcher soit déplaçable vers le bas dans la version finale, ce qui offre beaucoup de potentiel. La recherche automatique sur Internet depuis le Dash a été désactivée, ce qui est vraiment plaisant, mais il reste encore ce bouton Amazon sur le launcher, ce qui est pour le moins, cette fois-ci, déplaisant. Sinon, d'un point de vue esthétique, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, ici Canonical joue la carte de la sécurité. D'un point de vue logiciel, on note le passage au kernel 4.4, pour le moment du moins, car ceci peut encore changer. Ceci est une bonne nouvelle vu que depuis la version 4, les nouveaux processeurs de Intel sont mieux gérés et la longévité de la batterie a été améliorée. Le véritable changement pour l'utilisateur lambda est la Logitech. On trouve celle de GNOME au lieu de la Logitech Ubuntu habituelle, ce qui est un bon pas en avant. En effet, l'ancienne Logitech manquait de stabilité, surtout lorsqu'on voulait installer beaucoup de paquets en même temps. On notera aussi la disparition de Brasero et de Empathy. Pour les plus hardcore et les gamers, il est aussi très probable de voir l'implémentation du moteur graphique Vulkan, ainsi que le système d'affichage Mir qui remplacera Xorg, et enfin du support natif pour ZFS. En ce qui concerne la sécurité, le fait d'avoir retiré la recherche sur Internet par défaut dans le Dash est une vraie avancée dans la bonne direction. Mais ce qui est très décevant est l'activation par défaut des envois dits occasionnels d'informations à Canonical. À aucun moment l'utilisateur est informé de cette collecte d'informations. On est certes loin du scandale Windows 10, mais cela fait tâche dans la communauté libre de Linux. D'un point de vue de la performance, je trouve que la lenteur relative visible dans les premières versions de Unity n'est plus là. Le système est réactif, même à froid. L'allumage et l'extinction se font rapidement, même sur un disque dur et dans une machine virtuelle. La consommation mémoire et l'usage du processeur sont bien contrôlés, rien à dire de ce point de vue-là. En ce qui concerne la qualité de la traduction, elle semble bien partie, mais il faudra attendre la version finale pour juger. Je n'ai pas trop d'inquiétude dans ce domaine, Ubuntu a toujours été bien traduit. Il semblerait qu'Ubuntu 16.04 soit bien parti pour devenir la distribution de choix. Elle semble être très solide pour tous les types d'utilisateurs. Si ce n'était pas pour ce fâcheux problème de sécurité et de collecte d'informations, je la considérerais presque parfaite. Bien évidemment, ceci n'est qu'une version bêta, les informations sont susceptibles de changer encore, mais je ferai une présentation complète lorsque la version finale sortira. Comme d'habitude, sentez-vous libre de laisser un commentaire avec vos suggestions, critiques ou questions et partagez cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. Sur ce, à la prochaine.